Une foire, c'était notre affaire. Nous allions pouvoir acheter enfin cette fameuse vache dont nous parlions si souvent et pour laquelle nous avions fait de si rudes économies. Jusqu'à ce moment, nous n'avions eu que le plaisir de caresser notre rêve et de le faire aussi beau que notre imagination nous le permettait. Notre vache serait blanche, c'était le souhait de Mathia. Elle serait rousse, c'était le mien. En souvenir de notre pauvre Roussette. Elle serait douce, elle aurait plusieurs seaux de lait. Tout cela était superbe et charmant. Mais maintenant, il fallait de la rêverie passer à l'exécution, et c'était là que l'embarras commençait. Comment choisir notre vache avec la certitude qu'elle aurait réellement toutes les qualités dont nous plaisions à la parer? Cela était grave. Quelle responsabilité! Je ne savais pas à quel signe on reconnaît une bonne vache, et Mathia était aussi ignorant que moi. Ce qui redoublait notre inquiétude, c'étaient les histoires étonnantes dont nous avions entendu le récit dans les auberges, depuis que nous nous étions mis en tête la belle idée d'acheter une vache. Qui dit maquignon de chevaux ou de vaches, dit artisan de ruse et de tromperie. Parmi les histoires qui nous avaient été contées, il y en avait une dans laquelle un vétérinaire jouait un rôle terrible, au moins à l'égard du marchand de vaches. Si nous prenions un vétérinaire pour nous aider, sans doute cela nous serait une dépense, mais combien elle nous rassurerait. Au milieu de notre embarras, nous nous arrêtâmes à ce parti, qui, sous tous les rapports, paraissait le plus sage, et nous continuâmes alors gaiement notre route. La distance n'est pas longue du Mont d'Or à Ussel. Nous mîmes 2 jours à faire la route. Encore arrivons-nous de bonne heure à Ussel. J'étais là, dans mon pays, pour ainsi dire. C'était à Ussel que j'avais paru pour la première fois en public, dans le domestique de Monsieur Jolicoeur, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Et c'était à Ussel aussi que Vitalis m'avait acheté ma première paire de souliers, ces souliers à clous qui m'avaient rendu si heureux. Pauvre Jolicoeur, il n'était plus là avec son bel habit rouge de général anglais, et Zerbino, avec la gentille Dolce, manquait aussi. Pauvre Vitalis, je l'avais perdu et je ne le reverrai plus, marchant la tête haute, la poitrine cambrée, marquant le pas des 2 bras et des 2 pieds, en jouant une valse sur son fifre perçant. Sur 6 que nous étions alors, 2 seulement restaient debout, Capi et moi. Cela rendit mon entrée à Ussel toute mélancolique. Malgré moi, je m'imaginais que j'allais apercevoir le feutre de Vitalis au coin de chaque rue, que j'allais entendre l'appel qui tant de fois avait retenti à mes oreilles. « En avant !» Après avoir déposé nos sacs et nos instruments à l'auberge où j'avais logé avec Vitalis, nous nous mîmes à la recherche d'un vétérinaire. « Et pourquoi diable voulez-vous une vache ?» demanda le vétérinaire. En quelques mots, j'expliquai ce que je voulais faire de cette vache. « Vous êtes de bons garçons, dit-il. Je vous accompagnerai demain sur le champ de foire. Mais pour acheter, il faut être en état de payer. » Sans répondre, j'ai dénoué un mouchoir dans lequel était enfermé notre trésor. « C'est parfait. Venez me prendre demain matin à 7 heures. » À 7 heures, nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait, et nous revînmes avec lui au champ de foire, en lui expliquant de nouveau quelles qualités nous exigions dans la vache que nous allions acheter. Elle se résumait en 2 mots, donner beaucoup de lait et manger peu. « En voici une qui doit être bonne, dit Mathia en désignant une vache blanchâtre. « Je crois que celle-là est meilleure, dis-je en montrant une rousse. Le vétérinaire nous mit d'accord en ne s'arrêtant ni à l'une ni à l'autre, mais en allant à une 3e. C'était une petite vache aux jambes grêles, rouges de poils, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de noir et un cercle blanchâtre autour du mufle. « Voilà une vache du Rouergue qui est justement ce qu'il vous faut, dit-il. Un paysan à l'air chétif la tenait par la longe. Ce fut à lui que le vétérinaire s'adressa pour savoir combien il voulait vendre sa vache. « 300 francs. »
Déjà, cette petite vache alerte et fine, maligne de physionomie, avait fait notre conquête. Les bras nous tombèrent du corps. 300 francs! Ce n'était pas du tout notre affaire. Je fis signe au vétérinaire pour lui dire que nous pouvions passer à une autre. Il m'en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer. Alors une discussion s'engagea entre lui et le paysan. Il offrit 150 francs. Le paysan diminua 10 francs. Le vétérinaire monta à 170. Le paysan descendit à 280. Mais arrivé à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi, ce qui nous avait donné bonne espérance. Au lieu d'offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail. Elle avait les jambes trop faibles, le cou trop court, les cornes trop longues. Elle manquait de poumons. La mamelle n'était pas bien conformée. Le paysan répondit que puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour 250 francs, afin qu'elle fût en bonne main. Là-dessus, la peur nous prit, nous imaginant tous deux que c'était une mauvaise vache. « Allons en voir d'autres, dis-je. » Sur ce mot, le paysan, faisant un effort, diminua de nouveau de 10 francs. Enfin, de diminution en diminution, il arriva à 210 francs, mais il y resta. D'un coup de coude, le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas sérieux et que la vache, loin d'être mauvaise, était excellente. Mais 210 francs, c'était une grosse somme pour nous. Pendant ce temps, Mathia, tournant par derrière la vache, lui avait arraché un long poil à la queue, et la vache lui avait détaché un coup de pied. Cela me décida. « Va pour 210 francs, dis-je, croyant tout fini. »« Vous avez importé un licou ?» me dit le paysan. « Je vends la vache, je ne vends pas son licou. » Cependant, comme nous étions amis, il voulait bien me céder ce licou pour 30 sous. Ce n'était pas cher. Il nous fallait un licou pour conduire notre vache. J'abandonnai les 30 sous, calculant qu'il nous en resterait encore 20. « Où est donc votre longe ?» demanda le paysan. « Je vous ai vendu le licou, je ne vous ai pas vendu la longe. » La longe nous coûta 20 sous, nos 20 derniers sous. Et lorsqu'ils furent payés, la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe. Nous avions une vache, mais nous n'avions plus un sou, pas un seul pour sa nourriture et pour nous nourrir nous-mêmes. « Nous allons travailler, dit Mathia. Les cafés sont pleins de monde. En nous divisant, nous pouvons jouer dans tous. Nous aurons une bonne recette ce soir.